Et pour avoir, puisqu'on est devant des gens qui, pour certains, vont tourner des films dans les semaines qui viennent, des films de diplôme, des films de fin d'études, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe, le travail que vous faites avec vos comédiens? Est-ce que vous êtes quelqu'un, vous parlez beaucoup du rôle avec, vous êtes très directif sur le plateau, ou vous êtes plutôt quelqu'un qui attendait des propositions? Comment est-ce que se passe le travail? Il n'y a pas de généralité, mais comment est-ce que vous aimez travailler avec les comédiens? Non, je n'ai pas de règles et je n'ai pas une méthode fixe. Je pense que c'est très important le moment du casting, disons de trouver l'acteur juste pour le personnage. Parce que si tu te trompes, va devenir une complication. Parce que je n'aime pas parler beaucoup aux acteurs. Et souvent, on me passe qu'ils trouvent la clé, alors ils marchent. Ça dépend aussi de l'expérience. Par exemple, avec Michel Piccoli, je me souviens, on a parlé un peu du personnage, et après il avait compris tout, et je lui dis plus rien. Seulement des limitations, non, des petites corrections, de parler un peu moins fort. Donner à lui, naturellement, les actions de la scène, les limites du cadre. Avec les jeunes, sûrement, on se trouve quelquefois dans une situation qui n'est jamais embarrassante, mais d'immaturité, comment dire. Oui, d'absence de maturité. Oui, alors, mais moi, c'est difficile pour moi, parce que je ne crois pas. Il y a des metteurs en scène qui parlent pour des demi-heures. Pour moi, c'est impossible. Parce que... alors, peut-être plus être ensemble, passer du temps, alors se connaître, parce que pour un acteur, pour un metteur en scène, c'est très important de connaître bien le corps, le visage, les yeux, la bouche, comme filmer, avec quelle lumière, c'est tout une chose qui est ensemble. Et naturellement, donner des indications très générales sur le personnage, en tenant compte du fait que j'ai, parce que le cinéma que je fais, tient compte de l'acteur que j'ai devant moi. Alors, et je pense souvent de changer quelque chose en rapport de lui. Il n'y a jamais un rapport dur, comme dis-je. Non, parce que son visage oblige à changer certains plans. Sa voix oblige à changer certains mots. N'est jamais un texte comme Shakespeare, non, un peu changé. C'est cette relation qui porte à une attention que souvent l'acteur va apprécier. Mais pour prolonger la question de Lionel, j'aurais deux cas précis à te poser qui sont tout d'abord, parce que tu l'as cité avant, le rapport avec Marcello Mastroianni par rapport à Enrico IV, où là justement il y a un texte théâtral, il y a Pirandello derrière, il y a un acteur qui est justement un de ces acteurs, pas tout à fait de la comédie dont tu parlais avant, mais qui est quand même aussi qui est un monstre sacré du cinéma. Et l'autre exemple que je voulais te poser, c'est celui du film de Vincere, où là il y a une figure historique, comme ça a pu être le cas avec Aldo Moro, où là il y a un référent.
Et dans Vincere, pour ceux qui verront le film ce soir, il y a énormément de documents d'époque, de la deuxième partie, du moment où il devient le Duce. Donc il y a ce lien aussi avec l'image réelle, l'image d'archives et ce que tu fais incarner à Filippo Timi, l'acteur. Donc comment ça, peut-être pour commencer par ça, comment tu as choisi Filippo Timi et comment s'est passé ce travail? Parce que c'est quand même une figure historique, tout en étant un film à toi. Et pour ceux qui le verront, il y a une liberté aussi de ton et d'utilisation de la part historique. Mais la formule, c'est-à-dire la structure, m'a permis avant tout de faire des essais pour le personnage de Mussolini. Et a été très, je dis pas très facile, mais on a trouvé presque tout de suite Filippo Timi, juste parce qu'il a cette autorité, cette capacité de fascination immédiate qui, je pense, était qui regardait le personnage de Mussolini. En plus, pour la structure du film, on a décrit une Mussolini très jeune et de Mussolini jeune sont restées seulement quelques images, rien de filmé. Alors, c'était un personnage mystérieux qui personne ne connaît. Alors, j'étais beaucoup plus libre de le décrire. En plus, l'idée, qui était une idée du scénario, est à un certain moment d'abandonner le jeune Mussolini et passer à travers le personnage d'Ida Delser à le voir au cinéma, c'est-à-dire dans sa réalité que tout le monde connaît. Alors, cette passage assez risqué, risqué, qui comportait des risques, mais permettait dans la première partie de, disons, inventer une Mussolini jeune et sans le problème qu'il devrait rassembler beaucoup à l'autre Mussolini. Ici, il y a les yeux, ces yeux. Et puis, il y a une autre particulier qui Filippo Timi va jouer le fils de Mussolini, Benito Albino, et ce triangle va caractériser le film. Pour Mastroianni, c'est quelqu'un qui avait commencé avec le théâtre, et puis avait abandonné le théâtre, et retourné au théâtre à travers le cinéma, le mettait dans une certaine, je ne dis pas angoisse, mais incertitude. Mais lui, vraiment, c'est quelqu'un qui avait une capacité de... Quand il était dehors du set, c'était Marcello Mastroianni, entré dans le personnage, il se transformait, mais d'une manière pas théâtrale, pas très discrète. Et il avait une capacité de concentration, et aussi pour lui comme personnage, j'ai essayé de régler le personnage de Pirandello à lui, c'est-à-dire avec sans grimace, sans exagération, sans exhibition, mais un acteur qui joue aussi un personnage, mais toujours avec une élégance, une légèreté qui était de Mastroianni. Souvent, il faut piegarsi un po' se plier a quelle che sono le caratteristiche intime dell'attore. Ce que sont les caractéristiques intimes de l'acteur. Et c'est la même chose quand vous faites de la mise en scène de théâtre, parce que là vous adaptez, alors vous parlez du scénario comme quelque chose d'impur qui peut se travailler autour de l'acteur, qui doit
déformer autour de l'acteur, qu'il faut adapter à l'acteur. Quand vous travaillez, vous avez monté surtout des pièces qui sont des textes classiques. Quand vous êtes à l'opéra, comment est-ce que vous travaillez avec les comédiens dans ce cas-là où il y a un texte qui est intangible, qui est un texte fort? Sì, beh, lì sont des expériences intéressantes, mais ne sont pas comparables avec les expériences du cinéma. C'est quelque chose de moins dans lequel je suis moins involved, c'est-à-dire impliqué, je suis très passionné, il n'y a aucune freddezza, mais le cinéma c'est quelque chose qui m'implique d'une manière assez complète, tandis que le théâtre aussi que je ne connais pas assez le moyen, c'est-à-dire soit que je suis très loin, alors j'aime être près des acteurs, alors je suis obligé à rester loin des acteurs, soit que je suis obligé à respecter un texte, sont des expériences qui, pour moi, je répète, ne sont pas comparables avec le cinéma. Par exemple, vous pouvez juste nous dire comment fonctionne cette collaboration avec Massimo Faggioli, parce qu'il est crédité à plusieurs scénarios. Comment ça se passait? Il l'écrivait avec vous? C'était une sorte de répondant? Mais les expériences sont pratiquement trois, dans le sens que, je l'ai dit plusieurs fois, mais au Diable Corp, il y avait pour moi, c'était une question de bonne foi, d'être sincère avec Maruska. Il y avait surtout, il y avait plusieurs scènes de sexe, plusieurs scènes qui regardaient la combinaison des sentiments avec la représentation de l'acte sexuel. Alors j'étais en difficulté. Pour cette raison, je parlais avec Massimo Faggioli, c'était un psychiatre, mais c'était aussi une amie. Et puis on a parlé avec Maruska. Alors c'est combiné, disons, un rapport à trois dans lequel Massimo a été un collaborateur. Il a donné des idées, il a donné des images. Et dans ce sens, sa collaboration a été très, très importante. Pour la condanna, le rapport, c'était différent. C'est-à-dire, on a écrit tous les deux le scénario. Et enfin, pour Le Rêve du Papillon, lui avait écrit une histoire. Et alors, j'ai dit, ben, si tu veux, je fais la mise en scène. C'est-à-dire, son trois expériences différentes.